Oh ben, t'as le coup promis, au retour, avant les vacances, avant la bonne nouvelle année, Nilton est content. On En a des bonnes forme. Il y en a un cultures. qui est en forme, puis il y en a un qui est fatigué. Devinez lequel? Je suis fatigué. Lui. Faut que tu t'achètes une lumière pour donner la couleur là, un peu, là. Tu sais, comme ça, là. Un peu comme Un ça, peu de non? soleil. Ouais. Oh! Mhm. Ouh! Hey, là, je suis un peu malade, là. Ah, là, ça fait trop mal. Oh! Il s'est passé quelque chose, mais à mon retour de vacances, il s'est passé quelque Ouch. chose. Mais avant, il faut que je valide avec toi si c'est bien Ouais. d'en parler publiquement. C'est, heu, Ah c'est ouais? touché. Ouais, 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 ouais. continue, continue, ouais. Hem, pendant mes vacances, hem, je pitonnais le spo c'est plate, hein, tu sais, la nouvelle de Coccaro est sortie sur ESPN Mexique. Une fois que je suis rendu ici, tu sais, j'étais sur ESPN Mexique en En fait, vacances. imagine, il t'appelle. Hey, Seigneur, Seigneur de Et c'est Jorge. Jorge. Ah, il y en a eu du Jorge, au Mexique. Bref, Oui. hem, il y avait un truc à la télé, là, c'était je comprends pas la folie. Tu joues pas à FIFA, donc c'est Ça fait c'est assez longtemps. récent, là. Ça ressemble à un mode qui existe sur FIFA qui s'appelle Rush, qui est très plate. Wow, ça a l'air C'est nul. du c'est du 4 contre 4 sur Rush, là, puis il y a le ballon est droppé en plein milieu. Bref, c'est comme Ouais. un foot, c'est comme du 7 C'est contre pas, 7. c'est pas FIFA Street, là? Qui ont agrandi un peu? Ouais. C'est pratiquement ça, là. Ouais. En plus, c'est dans un stade dédié à ça, en tout cas, c'était fou. Attends, Hem, c'est des vrais joueurs? ouais, 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 mais Ouais, mais c'est ils ont inspiré de en peut-être de France, ce qui ils ont ça en France, là. un 7 contre 7, Ouais, mais ils jouent avec des stars, des anciennes stars. Il y a pas Nasri dans une non, équipe, c'est pas ça, mais c'est des équipes composées la parce ligue qu'il y de avait Piqué, là, en Espagne. Piqué, il avait fait une super ligue, là, avec des ouais, ça y ressemble je pense que c'est un peu plus grand que ça parce que ça ouais, commence, OK, écoute, un drone arrive, un drone. autour nous les vieux, c'est une petite auto qui arrive avec le ballon puis qui Ouais, dépasse au milieu. ouais. Non, là, il y a un drone, OK, C'est pas les Hot Wheels, hein. puis, le drone, il laisse tomber le ballon en plein Ouais. milieu. Tu sais, il dit comme: «Ah, yeah» et ça commence, on dirait que ça commence j'ai vu des brèves, là, tu sais, j'ai vu des fois à la fin ou au mi puis j'ai vu un match qui commençait, ça commence un contre un, puis c'est un gardien contre un joueur, puis à chaque, genre 3 minutes, il se rajoute des joueurs. OK. Ah man, c'est pénible à écouter au début et il y a comme un principe de Twitch. Tu as le propriétaire de l'équipe qui regarde Ouais. puis qui s'anime de comme si c'était à la coupe du monde, puis al et je crois avoir vu la finale par sa réaction. Il y avait Chicharito, c'était son club. Il est chez eux, Oui, il oui, regarde la game, ouais, ouais, puis il ouais. réagit comme si c'était la coupe. Il criait penalty, esti, ou 3 secondes. Là, j'étais comme: «Yo dude, c'est juste une game». C'est 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 au Soccer 5 là, c'est tout ça là, puis c'était fou le monde qu'il y avait là, l'intensité, les tirs de penalty à la MLS old school. Quand on pense qu'on est fou de notre sport ici, le hockey, on aime beaucoup ça, le hockey, on est fou du Ah ouais. hockey. OK, Man, OK. ils Milton, sont on est en fous 2020. là-bas! Regarde, je vais dire la vérité. Bah, ma vérité. On est en 2024. Je n'ai plus Presque l'envie et fini. l'énergie. Ouais, on est en 2000, on est dans les années OK, 2020. OK, là, il Je y a une n'ai plus résolution qui s'en vient là. je n'ai plus l'énergie ou l'envie d'éduquer des gens, des adultes Ouf. pour dire: «Hey, le foot là, en dehors du Québec, du Canada là, c'est comment quoi?» Hey, hey, mon décideur de médias et de contenu et de publicité et d'argent, le Hein? soccer, c'est big, c'est Ah, grand mon big. gros. Écoute, là, il y avait un show qui ressemblait à Couscous Piri-Piri, ESPN, ou fuck, je sais plus lequel, là. Mais tu sais, il y Ouais. avait 3 Nilton, 3 Sofiane, chacun avec leur couleur à tu sais aussi au Portugal, il y a ça, il y a comme le commentateur Les couleurs du club, attitré, lui ici qui est tu sais, Benfica. ouais, lui Non. lui, c'est le commentateur Benfica, lui, c'est le commentateur, Chivas. Ils étaient c'était un Ah, show. Quel show incroyable. C'est un fou, fou, fou. chou. Un Eh, show. culture faute, Bref, culture faute, une tranche de culture faute avec Nilton George. ouais, c'était bien. En en Fait train que, de kilos. non, pas super, pas super, pas super, Mmh. pas super. Fait que là, on est de retour au pays. Ouais, Puis ouais. depuis que j'ai embarqué dans la navette pour me rendre à l'aéroport, c'est un feu roulant de news Ah et oui! j'ai harcelé depuis au moins 48 heures, voire plus,
Sofiane pour dire Sof. Ah Un dernier show avant la fin de l'année, oui, Sofiane. Manchester United quand ils perdent. Ça va bien. Ils Ah, ont j'ai pas vu, gagné. ouais, j'ai vu, Liverpool! C'est Mo j'ai Salah vu qui veut re-signer. Tout ouais, va il est bien. bon, hein? Mais Ah, j'ai tu vu parles? Inter Milan contre Cagliari. Ouais, Non, c'est Cagliari. Cagliari? C'était Cagliari, non? Ouais, je pense que c'est ça, Cagliari. Il est bon, hein, Barella? Ouais, il est bon, il est bon. Ah! Et en plus, c'est même pas un milieu de terrain Non, offensif pur, quoi, en plus. C'est même pas non. tu sais, on a l'impression que c'est un numéro 10 là, il joue tout et en fait, il est beaucoup plus reculé. Ouais, et ouais, beaucoup plus Xavi. Ouais, Ouais. Xaviesque. Non, non, ça Un autre que j'ai aimé là, dans ce match-là, là. ouais. Parce qu'en plus, entre lui et je me souviens avec son nom, le turc là. Ouais, Calhanoglu là. Calhanoglu. Ouais, il jouait Calhanoglu, plus reculé. ouais. Mais il y a un autre là que j'ai eu tendance à comme oublier les défenseurs Bastoni. italiens. Ouais, les Bastoni, ouais. Italiens depuis, Chiellini et tout ça, on a comme oublié Non, mais Bastoni, là. il y a un renouveau. Bastoni, genre, c'est un peu hein, je vais faire ma pro journalistique Radio-Canada, là, TVA Sport, RDS, là. La fibre génétique du football italien revient via Bastoni. Bastoni Ouais. représente Pas juste l'héritage. défensivement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs défensifs à faire, Non, là. non, c'est Mais la première part, ça, ouais. Puis honnêtement, en termes d'entraîneur qui est vraiment même moi, je mmh, suis étonné que genre, qu'il soit aussi bon que ça, parce qu'en fait, je le connais pas trop. Je connais très peu comme joueur. Moyen, tu sais, on connaît plus son frère, Pippo, mais mmh. Simone Inzaghi, là, c'est lui je pense que c'est à C'est Lazio qui a vraiment fait ouais, son nom. c'est Il a ouais, été à ouais, Lazio, ouais, il a exact. vraiment il avait tu sais, ouais, il a fait un bon 5 ans là, il a joué là-bas Mmh. aussi. C'est Vraiment comme top, là. entraîneur, tu sais, c'est vraiment c'est voilà, je sais pas s'il réussira ailleurs là, en Premier League notamment là, on pense souvent à la Mais les Premier League. défenseurs de l'Inter, là, et De Top. Vries, au milieu, Ah, mais il dit Greg de il ouais, il est ouais. minuscule, il est vraiment petit, puis là, tu regardes, OK, c'est juste que les autres sont grands. Ouais. Les autres sont super grands, il a l'air minuscule à côté des autres, là, c'est fou. Ah ouais, de Stéphane De Vrij, il a quoi? Je pense qu'il fait ma taille. Un peu plus petit je suis un peu plus petit que lui, il fait 6 pieds 2, c'est 1 m 89, 90, moi je fais 1 m 86. On a plus ou moins la même taille, puis le gars, c'est pas un jeune non plus là. Mais en tout cas, c'est intéressant, l'intérieur, c'est intéressant. Tu sais, moi, en tant que Juventini à temps partiel, pas à temps partiel, mais genre, ça va, de partout là, Mota, il essaye là, tu sais. Mais là, après notre CCPP, on va écouter, Newcastle, c'est ça? Oh, Newcastle cet après-midi? imagine. Puis Ouais. tous les gens qui ressortent de la conférence de presse et les phrases de Ralf Rangnick là, l'Autrichien qui est venu genre: «Les gars, là, il y a des gros problèmes là, je vous le dis». Je Ouais. comprends pas, c'est que honnêtement, je suis tellement à la mort. Désolé pour les Mancuniens là, rouges là, les United fans, tellement Tu j'ai une content? sorte de je suis content de C'est voir ce gars se casser dégueulasse. la gueule. Parce qu'il se casse la gueule depuis longtemps, puis ce qui m'a fait dire genre: «Là, vous abusez», c'est quand ils ont commencé à insulter un peu, puis le mériter un peu, Cristiano Ronaldo. Je suis pas nécessairement fan de lui, que genre tout ce qu'il fait est Ouais. parfait. Je me dis genre: «Faites attention là, oui, c'est un gars qui vraiment casse les burnes là. Il est lourd. Il fait des choses qu'il devrait pas faire. Quitter le stade alors qu'il était remplaçant. Ça non, là c'est not good». Mais lui dire que c'est le problème et cetera, je sais pas ce qu'ils ont là. Puis ils sont tellement dans la merde, est-ce qu'ils vont pouvoir vendre des joueurs? C'est Bruno Fernandes là, excuse-moi, le gars pour moi c'est un Bruno Fernandes. Fernandes. Pour moi, je le vois Real Madrid, Barcelone, Inter Milan, Bayern, c'est un joueur de ce niveau-là. J'ai l'impression, mais il est tellement Ouais, bien. mais il est pas régulier, il est pas régulier. Non, il est pas régulier, mais parce que le club est pas régulier. Il a tellement Ouais, porté le club peut-être. pendant 3-4 ans aussi, à un moment il le portait là, il le portait sur ses Ouais. épaules quasiment. Bon, j'exagère un peu, mais un joueur de cette qualité-là, il vaut quoi? Ils vont faire quoi? Il faut qu'ils vendent 5, 6, 7 joueurs et ramener 7, 8 joueurs. Dépenser Hey, parlant de renouveau complet, ouais. on part-tu hein? Partir le jingle? On part-tu du nom ou on parle de jingle? Ah, quelle transition! Incroyable. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. Pa
Bienvenue, Couscous Piri-Piri, épisode 113, édition l'avant-veille du réveillon. Bah, l'avant-veille de, pas de réveillon, hein, l'avant-veille de. Ouais, parce que c'est le réveillon. Voilà, le 30 décembre. La veille de la veille du jour de l'an. Voilà, l'avant-veille. Hey, La veille moins. Là, c'est la journée, OK? Dans 24 heures, un peu plus que 24 heures, là. C'est la journée où Sofiane écoute le bye-bye puis il comprend pas 95% des références. Vraiment, justement, t'as autre chose que je vais genre, j'ai pas. Hey, Série Noire, 0 épisode. T'es dégueulasse, man. T'es dégueulasse. Over under 0.5. Under. T'es dégueulasse. Moi, dans l'avion, tu sais, j'écoute des films québécois. J'ai écouté Hôtel Silence. J'ai écouté. C'est quoi l'autre affaire que j'ai écouté? Je me souviens plus. Hôtel Silence, le retour. Puis, bref, t'es dégueulasse. Ouais. On lâche la culture? Ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, Yankov, on se dit il part pas, ça dépend du salaire. Ça dépend de l'économie de la Bulgarie surtout. J'ai beaucoup lu sur lui. Quand puis il y avait CSK puis Levski. Lire les commentaires sur Levski puis voir combien il était payé, les gens à Levski, ils font wow. Wow. Je sais pas comment on dit mucho dinero en bulgare, mais non. Mais lui, c'est pas mal parti. J'ai très, très hâte de voir le fameux club italien là, qui attend. Très hâte de voir si ça va déboucher. Como, avec Cesc Fabregas. Comment on va le prendre? Non. Et on attendait Mathias Coccaro, il va partir et quand? Et où? Et oui, c'est quand même fou. Là. Il y a eu le petit épisode de Paraguay, Cerro, qui, entre maintenant et le dernier show, on s'est rendu compte que le gars, il s'en allait vers une équipe de Liga, de la Copa Libertadores. Ça fait que ça faisait du sens. Mais le club a fait comprendre à Mathias, hey, tu peux t'en aller, c'est sûr, mais il faut payer. Et personne ne veut payer et on se retrouve avec la situation où Atlas, eux, ils sont prudents avec leur transfert. On pourrait peut-être s'inspirer d'eux aussi, faire ça plus souvent, des prêts avec option d'achat. Tu regardes si le joueur est bon. Peut-être qu'on n'est pas capable de faire ça de notre côté. Il y a plus de compétition. Et parti Atlas, club de Guadalajara. Atlas? Je pense Guadalajara. Là, c'est pas encore officiel, right? C'est pas officiel, mais il est dans l'aéroport. Tu sais. Je veux dire, il prend des photos avec. Tu sais, la même photo avec le même gars il y a 1 an à Dorval. Là, c'est lui là-bas au Mexique. Je sais pas trop. Fait il s'envoie là-bas. Mexico. Atlas qui vient chercher Mathias. Puis qu'à Montréal, ça ne fit pas. C'est quand même un peu bizarre qu'on a abandonné si vite avec Mathias. Oui, c'est pourquoi je me disais, footballistiquement, il n'est pas l'air dégueulasse. En tout cas, est-ce qu'il y avait un fit avec ce que le rencontre veut faire sur le terrain? Et on se dit ce qui s'est passé, genre les chicanes, c'est peut-être plus grave là, ou c'est peut-être une ligne rouge qui a été dépassée, ou c'est peut-être juste que tu as parlé aussi d'adaptabilité sur Twitter, tu avais parlé de. Mais là, à un moment, tu sais, le gars, il est plus proche de 30 ans que 25 ans, là. Donc, ça ne change rien, ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de sa responsabilité d'adaptation? Comment que le club aussi doit faire son travail pour savoir si, au-delà du terrain, est-ce que c'est un bon fit? Non, le club doit avoir ça, mais c'est récemment. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ça, là. Récemment, je dis, genre, moins de 10 ans qu'ils ont. Comment ils appellent ça, là? Une cellule de recrutement? Non, oui, ça aussi. Là. mais un département de player care. Je pense United, ils ont ça, tu sais, genre, l'intégration de la famille, on trouve un appartement. Mais ils ont ça, là. Aldo faisait ça, là. Oui. Mais c'est plus facile de faire venir, disons, un Nesta quand il y a déjà des Italiens, de faire venir Paponi, quand il y a déjà une cellule italienne qui va prendre en charge tout ça. Là, tu vas chercher un hispanophone où probablement c'est le moment où il y en a le moins à Montréal. Il arrive, il y a un choc financier pour lui. Là. Il l'a lui-même dit, là, on n'invente rien. Là. C'était une opportunité unique pour la situation financière de ma famille. Je ne pouvais pas. C'est un changement là, complet. Lui, il se retrouve ici à Montréal.
pas loin d'1 million de dollars dans ses poches. Mhm. Avec tout ce qu'il y a de possible à Montréal, oui, ça existe ailleurs, là. C'est Montréal. Oui. Mais Montréal est quand même un peu unique. Il se retrouve ici. Rapidement, il se rend compte qu'il n'est pas capable de fitter dans aucune cellule, même si Martinez est là, s'il a l'air d'être un peu plus honneur. Sosa, plus avec la cellule italienne. On ne le voyait pas trop intégré. mais Sosa, il y a aussi d'Uruguay aussi. Là. Il peut se parler. Oui, mais on les voyait rarement ensemble. Là. Mais attends. OK. Là, on spécule un peu. On se dit oui, si, peut-être. OK, cool. Parfait. Mais moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas comment il est. J'ai même pas un indice de sa réputation. On entend des joueurs un peu, il est comment, ouais, Mais rien qui ressortait sur lui, parce que déjà, je pense, tout ce qui est hispanophone, on s'en fout un peu. En allemand. À part Piatti, encore Piatti, par rapport à cette statue, on s'en foutait un peu. Oui, mais Piatti, on voyait la cellule là, de tous les Latinos ensemble. C'est l'Argentin surtout. Là. Ils ont même fait oui, exact. Il y avait quelque chose entre eux. Ils étaient tout le temps ensemble. Là, c'était pas ça. Là. Mais je suis pas sûr de la dynamique interne. Elle est comment? Est-ce que le staff doit gérer ça? Est-ce que c'est Samuel Piette qui doit prendre un pas vers l'avant? J'ai aucune idée. Là. Peut-être aussi. Il y a peut-être ça aussi, mais il y a clairement quelque chose à faire. Puis, si ça n'a pas marché avec Matheus Quaquaro, il y a plusieurs niveaux plusieurs couches d'explication. Et puis, je pense que l'interpersonnel doit avoir un grand facteur. Est-ce que lui, il a les blues d'être dans un pays plus chaud et chaleureux? Peut-être. Pourquoi pas? Ok, cool. C'est comme les Espagnols qui étaient. Mais moi, j'ai beaucoup entendu dire qu'il se sentait seul. Oui, mais je comprends, mais ça revient au travail et au professionnalisme. Tu étais là pour travailler. Maintenant, au travail. C'est trop facile de dire ça, que c'est juste sa faute à lui. Là. Non, il faut le prévoir. Oui, mais comment? Mais je suis d'accord avec toi, Hilton. Je suis d'accord. Mais ce que je dis, genre, à un moment, s'il était bon et s'il performait, je pense qu'il y aurait moins de. Oui. Plus la blessure, plus à un moment. OK, oui, c'est parfait. Chacun est différent. Mais lui-même a eu des problèmes. Il est arrivé en retard aux entraînements. C'est pas pour rien qu'il n'a pas été sur la feuille de match. Après, tout ce qu'on ne disait pas sur Kyoto. Non, j'ai pas 21 ans. Oui, mais tout ce qu'on ne disait pas sur Kyoto avec ses sorties, c'était pas grave parce qu'il performait sur le terrain, parce qu'il était capable de livrer, parce que lui était une machine. Il y en a des joueurs qui sont capables de sortir puis d'avoir des activités durant la semaine et arriver au terrain puis pas paraître. Mais le club, je pense, n'avait pas ce qu'il fallait pour avoir fait une recherche vraiment complète sur le joueur en quittant. Huracan, c'est pas un gros club. Déjà, il ne quitte pas River, il ne quitte pas San Lorenzo. Là. Il y a déjà un step. Et là, il se retrouve à Montréal tout seul. Ouais. Avec une situation qui a complètement changé. Est-ce que Montréal a une structure pour assumer ce genre de risque-là où on n'est pas mieux de prendre des valeurs sûres? Mais définir valeurs sûres, déjà, ça coûte beaucoup d'argent. On avait parlé, hein, il y a encore 1 million qui a coûté à Montréal, mais 1 million, c'est rien. Là. 1 million pour un joueur de 24 ans qui a l'expérience Europa League, Bulgarie, OK. C'est rien dans l'échelle du football mondial. Même dans l'échelle des petits clubs à petit budget en Europe, c'est presque rien. Donc, ça se paye. Donc, tu payes des transferts entre 500 000 et 1,5. Tu vois ce que tu as, des prêts avec des salaires modiques qui ne sont pas des salaires de 2 millions. Puis, you get what you get. Mais, c'est peut-être une transition vers le deuxième sujet ou troisième, peu importe, mais le staff aussi, technique, fait partie de cette équation. Oui. Et moi, je connais pas Laurent Simon, je connais pas Sebrango, je les connais pas personnellement. J'ai même pas une réputation sur eux, là, surtout positive en général. Mais je connais. Il y a aussi ce genre de dynamique. C'est marrant. Anecdote. J'ai vu le président Gabriel Gervais quelque part. Oh, tu t'es présenté? Oh, mais on se reconnaît là. Ah ouais? Au Costco? Non, première chose. J'oublie tout le temps comment il est grand. Ouais. Défenseur central au secours. Il est plus grand que. Disons que le YouTube le rétrécit. Les vidéos YouTube le rétrécit. Est-ce qu'il est tout entier? Quelle phrase. Voilà. OK. Ensuite. J'avais dit en blaguant, mais il faisait quelque chose, je vais vous raconter sa vie personnelle. Là. Il faisait quelque chose, mais vous n'êtes pas occupé là à faire d'autres choses? Non.
En résumé, là, je vis ma vie, là, ça va, tranquille, bonjour, et bonne année, joyeuse fête, etc. Je dis, vous n'étiez pas qu'à faire autre chose, puis quelques jours plus tard, boum, nouveau staff. T'en as Anecdote, pas profité c'est pour dire qu'est-ce que tu fais le 31 ou le 30 ou pour un petit épisode, ça te tente pas? Tu sais, direct, t'étais là à la source. à la source, monsieur. Non, c'était bien. Il est toujours sacré avant personne. Toujours. Voilà, bonjour au club. Je voyais personne. Avec le virus, tout ça, je sortais à peine de chez moi. Je sors une fois là avec la petite. Hey, bonjour. Comment ça va? Mais c'est. Ouais. Mais, Ouais. non, mais ouais. Parce que, en tout cas, on finit sur Coca. Il y a encore, Ouais. on verra là, s'il est en Floride. Oh, mais c'est sûr qu'il est parti. Puis. Mais Coca, genre, honnêtement, on peut faire toutes les sons qu'on veut. Je pense qu'il y a plein de tweets sur ça là. Ma tweet, Twitter, c'est mort supposément là, mais c'est plus pour dire, regarde là, ce qui t'est arrivé, tu as l'histoire de Joaquin Torres en amont, dans une structure sous Courtois un peu, ça aurait peut-être marché, un gars comme Torres, là, on l'aurait laissé du loose, mais avec Nancy, c'était beaucoup plus rigide. Puis à la fin, le club s'est fait de l'argent là, grâce à Philadelphie. Ahmed Hamdi, bon, ça aurait dû marcher un minimum, ça n'a pas marché. Tu as plein de joueurs comme ça, là, qui viennent et qui ne marchent pas. C'est plus pour dire, genre, Torres et Hamdi, c'était quoi leur excuse? Ils étaient bien intégrés quand même, ils jouaient. Il y avait quelque chose, il n'y avait pas des histoires, il n'y avait pas des bagarres. Kokaro, je pense le club. Pour moi, Kokaro, c'est une question de, je pense, la personnalité. Peut-être il n'y avait pas un fit avec des joueurs, peut-être avec le staff. Peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas qui vont ressortir à un moment donné. Tony, c'est sûr. Tony, là, Marinaro, il va. Le problème de ce club-là, c'est qu'ils ont eu trop de succès avec des gambles en partant. Ils ont gamblé sur Kyoto, ça a fonctionné. Ils ont gamblé sur Mihalovic, ça a fonctionné. Ils ont fait beaucoup de gambles comme ça qui fonctionnent. Et ils se sont dit, vous voyez, on peut acheter à rabais et gagner. Quand ils ont commencé à perdre un peu sur certains gambles, ils disent, ben c'est sûr, c'est normal. Mais là, ils sont une très mauvaise séquence. Tu ne peux pas juste acheter. Mais le gamble avec qui? Ouais, mais tu ne peux pas juste acheter tout le temps du stock en rabais, moins cher, et dire que tu vas avoir l'équivalent. Oui, exactement. Et quand tu as Thierry Henry à la tête de l'équipe, après c'est Nancy que ça va être genre le prochain, le meilleur coach peut-être qui sort de la MLS, je pense. Là. Il va être considéré comme un top coach MLS dans l'histoire, là, à moins qu'ils sont là maintenant. Les gambles, c'est tellement dangereux que quand c'est. Ça dépend avec qui. Ouais, mais même quand c'est des. Ouais, mais même les no-brainers ont été tough. Regarde avec Joseph Martinez. C'est un gamble, mais il y avait un gros point d'interrogation autour parce que pas juste physique, on l'a eu, physique, le physique a lâché, sa personnalité aussi. On voit, là, même quand c'est prédestiné à avoir un certain niveau de succès, il faut avoir tout ce qu'il faut autour pour pas se dire, ben peut-être que ça n'arrivera pas, c'est d'assumer que ça va arriver et quand ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas assumé que ce changement de culture et de pays pour Kokaro avait une dose de risque et ils n'étaient pas prêts à assumer. Ils n'ont pas été capables d'assumer cette dose de risque-là. Et je ne dis pas que c'est 100% de la faute du club, là, mais qu'est-ce que le club a fait? Un club qui prend un joueur puis qui le met sur le banc puis qui ensuite l'envoie dans les estrades, même dans le match ultime, le plus important match de la saison, c'est celui du play-in. Il n'est pas sur le banc, tu es en train de. Je ne sais pas à quel point t'aides la future situation du club. Oui, mais quand tu fais ça, ça dit beaucoup plus sur le joueur que sur le club. Quand tu fais ça, à plusieurs reprises vers la fin. Ben, les deux. Non, je dis pas que ça dit pas sur les deux. Je dis que ça dit beaucoup plus. Je mettrais beaucoup plus de poids, de responsabilité sur le joueur et de culpabilité sans avoir aucun indice, aucune preuve. Ma subjectivité me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? On se dit pas genre, ah, Courtois, c'est un salaud, Gervais, il est méchant, Renard, il a mis une bombe à retardement dans le club. Non. OK. Moi, admettons. Attends, Nathan. Ouais, vas-y. Quand tu vois ça, Kokaro, qui n'a même pas sa feuille de match, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ça le truc. Et qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? C'est ça la question que tu te poses. C'est pas la question, est-ce que le club l'a bien intégré? OK. On est à la fin de la saison, qu'est-ce que tu as fait? S'il n'est pas sur le terrain, s'il n'est pas sur la feuille de match, c'est qu'il s'est passé quelque chose pendant la semaine. Que ça soit, il manque de sérieux, retard, les problèmes de relation, tout ça. Ça, c'est arrivé. Il devait avoir des signes avant.
C'est impossible que quand tu recrutes un joueur, que tu as dépensé 1,5 million pour ce joueur-là et qu'on est dans une situation de club où on ne peut pas prendre des risques financiers. Chaque dollar compte. Chaque dollar compte. Oui, oui. Il est très, très important de savoir si le mental et la personnalité de ce joueur-là arrivent avec aucun red flag. Et s'il y a des red flags, il faut que tu les connaisses. Et une fois que tu les connais, tu dis, OK, ces red flags-là, ils vont se lever pendant la saison. Éventuellement, ils ne seront pas sérieux. Éventuellement, il va taper sur les nerfs des coéquipiers. Est-ce qu'on peut les gérer? Est-ce qu'on peut dans le cadre, etc. Et quand ça arrive, si tout ce que tu trouves à faire, c'est de le punir puis de le mettre en haut, c'est que tu n'étais pas capable d'avoir ce joueur-là. Oui. Mais il n'y avait pas une Moi, histoire. c'est mon point de vue. Là. Si tu. C'est le joueur qui ne voulait Le pas. remède, juste pour finir, le remède me donne des indices que ce club-là n'était pas en mesure d'avoir un type de joueur de ce style-là. Oui, à définir, c'est quoi ce style? C'est ça qui nous manque, la définition de ce qui s'est passé. Et le côté caractériel du joueur. Est-ce que c'était plus un Magribero, un Piqué Souben qui dérange en référence au Kane? Mais il n'y avait pas un joueur que Wilfried Nancy ne voulait pas, là? Oh, c'était quel joueur qu'on avait appris que... Il n'y avait pas un truc que Wilfried Nancy... Peut-être qu'il ne voulait pas avec Camara, je pense. C'est peut-être ça. Ça marchait quand même, puis ils sont quand même rentrés dedans peut-être, là. Mais bon, en tout cas, bonne chance au club, là. Des départs pour libérer du budget. Mais j'ai hâte de... Nilton avec ses tweets positifs. Le club vient de libérer 2,35 TAM avec les départs. Où tu vois le positif là-dedans? Je te donne des faits. Bon. Hey, on libère de l'argent qui est disponible. Et Nilton plante, sème une petite graine dans le jardin, dans le terreau des fans et autres intervenants pour dire le club a de l'espace pour dépenser. Le salaire peut être utilisé pour d'autres joueurs offensifs, des stars, un DP peut-être, ou deux. Ça qui fait Nilton, là. Un fait avec... il sème un peu le... qui sème le vent. Comme si je savais quelque chose. La seule affaire qu'on sentait venir a été annoncée aujourd'hui, c'était Marco Donadel. Oui, attends. Explique-moi. OK, bon, le club vient d'annoncer un nouveau staff technique. Fou, hein? C'est une refonte, là. C'est une refonte, puis... Moi, on l'a dit à des gens du club, on l'a dit entre nous. Depuis Wilfried Nancy, là, votre staff n'est pas assez fourni. Vous êtes là, comme on dit dans le jargon de Lloyd. Gang, ils ont checké ça, ils ont dit vous êtes low staff. Vous êtes low staff. Il faut commencer à et je ne dis pas que Simon n'était pas bon, etc. That's not the point. Simon, là, Simon, c'est injuste ce qu'on lui fait, ce qu'on lui a donné comme cadeau. Et on est en train probablement de faire ça aussi à Sebrango. Regardez ceux qu'on a embauchés, là. Ils ont tous passé par un processus normal pour arriver à ce poste-là. Donner tout de suite un poste d'adjoint, comme on a fait pendant un an à Patrice Bernier, comme on l'a fait avec Laurent Simon, c'est pas leur faire une faveur. Tous les coachs passent par un processus où tu débutes dans l'académie, tu reviens dans l'académie, tu commences avec les U13, KI16, peu importe c'est quoi les échelons. Tranquillement, tu les montes. C'est bon, il faisait partie d'un processus. Oui, mais il a toujours été adjoint. Oui, mais Sebrango, c'est vrai que c'est beaucoup plus méthodique, mettons. Oui, mais Laurent Simon, c'était pas correct ce qu'on lui a fait. Et là aussi, il y a un clash de style. Donc là, on va dire la nouvelle. Laurent Courtois, en ce moment, il est avec David Sauvry, Eduardo Sebrango, Luan Schlitt, Stefano Pasquali, comme entraîneur de la performance. Puis ils sont. On devine que Pasquali va devenir le préparateur physique principal. J'ai l'impression, oui. Et puis, 4 entraîneurs se joignent à son staff, de Laurent Courtois, Marco Donadel, Kobe Johnson, Ludovic Taillandier et l'entraîneur de la gardien but, Vincenzo Benvenuto. Bienvenue, Vincent. Vincent, bienvenue. Je pense que lui, entraîneur des gardiens de but, était déjà là et déjà venu faire un tour à Montréal. C'est pas lui qui il a fait la navette. Là. Il se peut. Mais il n'était pas aussi... il était même au Miami FC. Oh mon Dieu. Oh, peut-être avec Nesta. Ah ouais, la fameuse connexion Nesta. Le nom de Ludovic Taillandier, il est reconnaissable parce que je pense que c'est Tony qui avait dit que le club, que Laurent Courtois voulait recruter Ludovic Taillandier pour faire partie de son staff. Je pense qu'il avait dit non, parce qu'il voulait rester comme entraîneur-chef de Chicago Fire 2.
supposément. Peut-être problème de budget, on est déjà rempli. Et Et oublie pas, il y avait eu une entrevue aussi l'année passée quand Laurent Courtois pouvait décider contre qui son équipe oui, j'ai allait vu ça, jouer. ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, il avait dit qu'il voulait éviter Ludovic, c'est ça? Ludovic, ouais. Ouais, il Donc, voulait. Donc, mais déjà, on a un lien. On a un lien là très fort. le lien Columbus Crew continue, Kobe et Johnson, qui était un entraîneur adjoint, qui est vraiment l'adjoint de Courtois à ce moment-là, parce qu'ils étaient ensemble en 2022-2023. Sofiane, Bon, ouais. je vais faire mon j'allais dire quelque chose. Je vais faire mon OK, mouton noir. Je vais faire un mouton noir de moi. Ouais. Montréal, là, c'est les plus intelligents pour l'utilisation de la MLS Next Pro. Ouais. Tu recrutes, tu as de l'expertise à Next Pro sans dépenser des millions de dollars. Je ne veux plus jamais entendre personne dire qu'on n'utilise pas la MLS Next Pro parce qu'on l'utilise à fond. On attend, on laisse les autres dépenser, les former. Une fois qu'ils sont prêts, question. On les prend. C'est pas fou, hein? C'est pas fou comme processus. Peut-être que c'est nous. Question over-under. Tu as dit 2 points intéressants. Un sur pourquoi avoir un club en expo si tu peux juste chercher le staff avec l'expérience. Tu avais un autre point là. Importe peu. Le premier point était intéressant depuis l'émission. Over-under 1.5. Combien de ces codes vont être pris dans les médias pour... Moi, j'ai écouté quelque chose, j'attendais. Oh là là! Oh, Sofiane is back. Mais ouais, donc ouais. Donadel, on va-tu à Donadel tout ça? Ouais, Donadel. C'est qui a parlé en premier? Tony, on avait parlé, qui était. Tony avait dit l'année passée, avant que Laurent Courtois soit engagé, qu'il avait passé en entrevue. Il était un candidat pour le poste principal. OK. Après, tu en as parlé après. Je sais pas pourquoi. Ouais, ou tu avais une info que tu m'as pas dit. Un autre groupe DM que je n'étais pas dedans, c'est ça? Ça sentait le Donadel. Moi, je sens rien, moi. Je suis bouché. Qu'est-ce que Laurent Courtois comprend de cette embauche-là de Donadel? que sa troisième année est une option. À vous, là. Le club a dit go, va chercher tout ce que. On te donne. Carte blanche. Carte blanche pour ton staff. Ramène Corey Ray, c'est cool. Il ramène Corey Ray, il ramène son adjoint de Columbus, on en ramène celui qui voulait ramener à l'époque. Il a gardé David Sofri. Je pense qu'au niveau staff, on a un potentiel d'être aussi sérieux que finalement l'après Nancy est fait. Parce que le Sada, le pauvre, il est venu tout seul. Avec un ami qui faisait du recrutement avant. Mais c'est l'entourage. C'est quelque chose, ça ressemble beaucoup plus à Rémi Garde. Rémi Garde arrive avec son staff. Je suis convaincu, je me répète, en tant que l'Osada avait ses défauts, je suis convaincu que l'Osada avec un staff un peu comme celui-là, un peu plus poussé, il aurait réussi. Il était moins seul. Il était un penalty de Ralbose de faire les playoffs. C'est incroyable. Hein? On a l'impression que c'était un relégable, là, mais en tout cas. Et il y avait des défauts. Mais t'arrives là. Le petit oiseau de Donadel qui se plante là. On s'entend que ça ne marche pas cette année au mois de juin. Donadel, il prend le relais. T'as un gars comme Ludovic, t'as d'en faire entre un joueur expérimenté peut-être. Non, mais tout est mis en place pour avoir soit un upgrade du club, tout le monde est mieux, ça va mieux, etc. Puis Courtois, merci, après 2-3 ans, je m'en vais en Ligue 1, je m'en vais dans le club MLS ou j'upgrade ou quoi quel qu'il soit. Ou que on se sépare pour des différences philosophiques et de résultats, puis on passe à autre chose. Oui, tout est là. La méfiance du football, la méfiance du Montréalais. Genre, hey. On l'a déjà vu, ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi dans l'annonce, et c'est correct, là. C'est fair game, là. Fair game. La phrase qui annonce le processus rigoureux d'embauche, c'est comme... on voit qu'on veut passer un message que « Now it's for real. Now, là, on a un processus, on a des datas. » On veut marteler ce message-là que
On a une structure. Maintenant, on a une structure. Notre nouvelle structure est en Ouais, train ouais. de. C'est les mêmes personnes, mais c'est maintenant. On a C'est une maintenant. structure. Mais à première vue, moi, j'aime. J'aime ces embauches-là. Sur papier, ça fait beaucoup de sens. Sur papier, c'est ce qu'on fait, ce qu'on Non. devrait faire à chaque fois. Après, Regarde, sans connaître les tâches de chacun, tu vois qu'il y a de l'expérience, que ce soit dans des gens qui savent faire des mises en place tactiques, qui ont des idées, qui savent comment transformer la philosophie ou l'idée de jeu sur le terrain avec les entraînements, les fameux plots de Nilton. Ben, ça, c'est j'ai un hâte de grand voir métier. parce que les entraînements, c'était un one-man show. C'était David Sevry show. Oui, mais ça, c'est normal, Nilton. Un truc que je voulais te parler. Un seul. Mais oui, mais ouais, regarde, un truc que je voulais te parler, OK? J'avais parle-moi. vu une longue capsule sur Liverpool. Sur Liverpool, OK? Et puis, j'observais Liverpool parce que Arne Slot, là, etc. Là, Liverpool, ça passe très bien. Moi, ça, là, et tout le reste, là. Et puis, je voyais, c'est vraiment, Liverpool sont très forts en réseaux sociaux, puis en contenu, là, ils mettent du contenu. Ben, ils font tout ça, là. Mais Liverpool, j'ai l'impression qu'ils étaient les premiers à le faire vraiment. C'est fascinant, c'est fascinant. Puis c'est un club que j'aime beaucoup, bien avant la hype club, là, bien avant. Puis il y avait des noms de joueurs et des noms d'anciens joueurs et dans le staff que je reconnaissais. Tu sais, j'ai vu, l'entraîneur gardien, c'est Claudio Taffarel. Il est venu il y a 2-3 ans. Oh! Ensuite, je vois un autre. Du Brésil. Du Brésil. Après, je vois un autre, John Heitinga. Le défenseur, c'est vrai. Je pense qu'il était. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était intéressant. Puis il y avait un autre que je trouvais intéressant parce qu'il y avait une capsule sur lui et il montrait l'entraînement de Liverpool. Un speak coach. Je pense que c'était avec Klopp avant. Puis il est revenu après. Je ne sais pas s'il est. Est-ce qu'il est. Oui, ils ont travaillé ensemble, mais je pense aussi que c'est un batave, là. Je pense qu'il est Dutch. Et c'est lui qui. Je pense que c'est lui et un autre qui dirigeait l'entraînement. Il parlait aux joueurs, ta. Je dis, mais Nilton, c'est normal. Je pensais à toi. Je dis, mais t'as un gars, t'as le First Team Assistant. Il s'appelle First Team Assistant Coach. C'est ça son titre. T'as Assistant Coach, t'as Head Coach, First Assistant Coach, après Assistant Coach. OK? Donc, tu sais, comme le fameux directeur principal. C'est 2 niveaux différents. Puis, peut-être le bras droit de Arne Slot, peut-être il gère les entraînements dans les certains ateliers spécifiques, etc. Donc, tu sais, quand on dit juste David Sevry, oui, c'est possible. Peut-être c'est Margot faisait autre chose. Oui, peut-être c'est vrai, il n'y avait pas assez de monde. Et c'était peut-être le rencontreur faisait trop de choses. Mais c'est pas un staff Premier League, là, où genre, où tu as les managers qui sont même pas aux entraînements, qui gèrent même pas les entraînements, puis c'est les coachs qui le font, ils regardent de loin. C'est un peu à la NFL, tu vois. Donc, ça dépend. Mais c'est pour donner un point, genre, oui. Mais j'ai hâte de voir la différence quand même. Non, on a hâte, mais vous me direz ceux qui vont aux entraînements. Faites-moi des calculs. Mais si je passe par chez vous avant, si je fais ouest-est-ouest. C'est long. Sud, ouest, est, ouest, rive sud. Je fais tout ça. Je vais trouver du temps. Je vais trouver un moment donné. Je vais trouver du temps pour venir à l'entraînement. Il fait beau le printemps, ça va être bien. Pardon. Donc, ouais, le staff est très fourni. Oui, la méfiance. Marc Donadel est là pour remplacer. C'est comme c'est quoi qu'on dit dans les médias de hockey? La police d'assurance. Il n'y avait pas ça en New Jersey, les Devils? Il n'y avait pas genre l'assistant de. Comment il s'appelle? Le franco-ontarien, là. Claude Julien? Il n'y avait pas l'assistant de Claude Julien, c'était genre un associé, coach associé. Ouais, mais ça, on s'en fout du hockey. Moi, j'ai une question pour toi. Dobèche. Non. Il faut échanger. Il faut échanger mon tombeau. C'est maintenant. Donadel, il faut poser la question, Donadel. Over-under. Donadel. S'il est là, il faut poser la question. Over-under. 0.5. Expulsion pendant la saison. Tu pensais que c'était 0.5 le temps le nombre d'années avant qu'il remplace Laurent Courtois, hein, mon salaud? Je voyais tes yeux, là. Moi, je parle expulsion. Over. Allez, over. Il va être expulsé une fois? Ouais, over. Ouais. Ouais. Moi, je suis là pour l'argent, là. Je suis là. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est intéressant.
Mais réagissez bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez du staff, le départ de Kokaro, etc. N'oubliez pas de réagir puis vous abonner sur le YouTube. Mais le truc, c'est que là, j'ai un peu plus de clarté par rapport à ce que le club veut faire, parce qu'on va le savoir là, avec les joueurs et la Ça pré-saison. va être une grosse semaine. Là. Les Ouais. noms vont sortir un après l'autre. Là, c'est quelqu'un qui a. Désolé, les tweets, tu peux pas me rappeler tout ce qu'il a dit, mais quelqu'un a dit il reste 13 jours là, avant que la saison commence, la pré-saison. Et. Je présume que c'était Mathieu Charon qui a dû le dire, qui fait un décompte là. Mais oui, tout le monde le dit, entre Sauvry, Donadel ou même Taille d'Enfer, on se dit c'est eux qui vont remplacer Courtois là, éventuellement. Mais. Est-ce qu'on parle des entrées un peu? Ouais, on y va. Ok, go. Basé sur absolument rien. Le draft. Est-ce qu'il y a un gars là-dedans qui consigne? Je ne sais pas. J'ai vu les résumés de chacun, les highlights. Là. C'est intéressant, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est pas là, Saliba, c'est le 10e meilleur joueur milieu de terrain du monde, là. Donc, il va transférer dans pas longtemps. On a pris un gars qui va occuper un spot international. L'ailier nigérien? Ouais. Ouais. Et ce qui est drôle, je pense que c'est la première fois de l'histoire du club, on a payé du gamme pour aller chercher un pic. Oui, ça, c'est intéressant. C'est un move intéressant. Est-ce que tu le voyais venir? Moi, quand on ne peut pas le voir venir, il n'était pas diffusé. On suivait sur Twitter avec tout le monde. Là. Et sur le site du club. J'étais dans l'avion. Moi, j'aimerais avoir l'histoire derrière tout ça. C'est qui est derrière les choix? Parce que l'année passée, on a eu une petite capsule. On l'a vu, là, il y avait Raphaël Frazetti, il y avait Vasily, il y avait Olivier Renard. Olivier. Il n'y en avait pas un quatrième. Il y avait Ah, merde, son nom. J'oublie son nom. Le recruteur grec. Oui, le directeur de l'académie? Non, pas le directeur de l'académie. Non, malheureusement. Astérios, c'est ça? Je suis désolé, je pense que j'ai moffé son nom. Bref, celui qui est recruteur dans l'académie était aussi à la table. Je pense que tu as son nom, là. Astérios Temelis. C'est Astérios, son prénom. Donc, j'aimerais savoir si on a utilisé des recruteurs comme on avait fait déjà auparavant avec Justin Mapp pour des situations précises comme ça. Il n'y avait pas un autre joueur comme ça qu'on avait fait? Un ancien joueur? Non, c'était pas Dougie. Il y avait un autre, là. J'ai Bradley Phillips en tête, mais c'est pas lui du tout. Là. Mais un ancien comme ça. Bref. Académie, des 4 joueurs qui sont partis là-bas. Est-ce que tu penses qu'on va activer un contrat là-dedans? J'ai l'impression le défenseur d'origine ukraino-russe, là. Je ne veux pas faire créer une deuxième guerre mondiale, là, mais troisième guerre mondiale, mais... La deuxième, si tu la crées, tu vas être fort en tabarnouche. Le défenseur, elle est intéressant, là. Pourquoi j'oublie son nom? Alexander Gouboglou. Il y a le défenseur, là, Kozlowski, ouais. On recommence. On a l'attaquant Owen Graham Roach. Oui, c'est lui. Il y a celui que j'ai vu beaucoup dans les quelques fois que je suis allé aux entraînements, Gouboglou, qui jouait, qui se débrouillait très bien dans des entraînements. C'est des entraînements. On le faisait jouer à peu près à toutes les positions, le pauvre. Sur le côté aussi. On le lisse comme attaquant, mais bon. S'il y a eu, comme tu as dit, le grand défenseur Sergei Kozlowski et Antoine Indian. Si on active des contrats, des premiers contrats professionnels pour ces gars-là, j'ose croire que c'est tous des gars qui vont être prêts. Ouais, pas le choix, là. Encore la CPL, là. Mais quoique, est-ce que certains étaient déjà en NCAA ou ils vont partir? Non, ils ne sont pas NCAA, c'est sûr. Non, c'est sûr que non. Non, ils ont tous 18 ans. Bonne question. Sinon, les deux seuls entrées, c'est Jaban qui revient du prêt en USL. Et la rumeur qui est sortie d'Islande et de Suède, c'est le milieu de terrain Andrei Fanar Baldursson. Est-ce qu'on peut parler des Islandais 2 secondes? Là? Ouais. La hype, là, depuis 2014, c'est bon.
Ouais, mais quand tu as fait le voyage en 2019, là, mettons, tu es recruteur de Bologne, OK? Tu as fait le voyage pour voir l'Euro U17. Là, tu as vu un match de groupe Portugal-Islande. Tu as vu le grand blond qui jouait défenseur à gauche, le Torkelson. Ouais. Tu as vu le milieu de terrain Baldursson. Tu as rempli tes papiers. Ah ouais. Faut les utiliser. non. Donc, ils étaient dans la même équipe. Ah ouais, Islandaise, ouais. U17. Ouais. Un joueur est un joueur. Sa nationalité, etc. Ça importe peu. Là. Il est bon, il est pas bon. Il est intéressant, pas intéressant. Statistiquement, j'ai vu quelques clips du gars. Mais à chaque fois qu'on voit des clips, ils sont bons. Là. Bon, c'est ça, ça vaut ce que ça vaut. Statistiquement, il est prometteur. S'il a réussi à se trouver une place, c'est pas un gros club, là, Elfsborg, là, mais. Oh, tu viens de recevoir mon Teams? Non, c'est mon peu. Tu peux ignorer. Si tu réussis à devenir titulaire en début de saison dans un club de première division suédoise, c'est un certain niveau. Oui. Non, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le joueur, il ne va jamais venir. C'est vraiment à force d'insister. Ben là, il est venu. Là, il vient. Là. Mais c'est pas encore officiel. Ouais. Nilton, t'as encore un DM? Tu ne vas pas partager? Il va venir, là. Il va venir, ok, c'est bon. Il va venir. Ce genre de recrutement-là, j'haïs pas ça, parce que, bon, déjà, il vient après, on verra. C'est un joueur avec un certain niveau, et si ça se passe bien, il peut devenir un bon titulaire MLS. C'est pas quelqu'un qui aspire à... Lui, son espoir, c'est de devenir un piètre, quelqu'un qui s'établit en MLS. Oui. Puis il est jeune, 23 ans. Il est intéressant, tu sais. Il est intéressant. Je suis d'accord. On s'entend qu'il est là pour la rotation, là. Et puis, moi, ce qui me... Ah, mais la rotation avec qui? Il y a qui au milieu de terrain, là? Saliba et Piet. Ben voilà, la rotation, c'est pas bon. Il va comme jouer beaucoup de minutes, là. Il va pas jouer. Il va jouer beaucoup de minutes. Mais ça, toi aussi, tu es dans cette folie-là de on n'a pas besoin, on a déjà ces deux gars-là pour ces deux postes-là. Non, il va jouer. Tu te dis, c'est pas jouer de rotation. Ouais, il va jouer. Dès qu'il y avait un blessé, là, dès qu'un de ces deux gars était blessé, on fait jouer Raheem Edwards à son poste, man. Ouais, c'est vrai. Il faut arrêter, là. Il faut que tous les joueurs soient pas, peu importe c'est qui, même quand c'est des joueurs locaux, il ne faut pas que les joueurs sont sur le cruise control pour avoir une place de titulaire. Non. Je dis pas que c'est le cas, mais il faut garantir cette compétition-là pour avoir des gars qui ont faim pour obtenir ces minutes. Non, donc, je suis d'accord. Mais juste, puis, j'essaie de distinguer c'est quoi le. J'essaie de me projeter, vers on continue dans un 3-4-3, 3-5-2. Ok, c'est pas tout le temps parce que Piat il est assuré de jouer. Jusqu'à preuve du contraire, c'est sûr qu'on joue à quelque chose comme un 3-4-3 ou peu importe les variantes. J'ai hâte de voir le trio offensif. Est-ce qu'on continue avec un seul attaquant, deux milieux, deux faux neufs et deux milieux offensifs derrière? Je pense que oui, parce que là... Est-ce qu'il y a un attaquant? OK. Il n'y en a pas. OK, attends. Encore des questions? Oui, j'ai des questions pour toi. Tu es obligé de le mettre à une seule position, OK? Tu mets comme avant-centre ou milieu offensif Sunusi, Ibrahim, tu le mets où? Avant-centre. Lui, je pense que c'est le plus clair, avant-centre. Ouais. Vilsain, milieu offensif ou avant-centre? Si tu es obligé de trancher. Milieu offensif. Il y a plus de valeur. Donc, à la place ou en rotation avec Duke. Ouais. Puis tu as ensuite Opoku, s'il est encore là. Opoku, lui, c'est... On l'oublie, lui. Opoku, c'est... J'ai l'impression, moi, là, tu sais, jusqu'à maintenant, on est d'accord pour Sunusi, pour Vilsain. Opoku, si je me pose la question, est-ce que c'est un avant-centre ou un milieu offensif, j'ai comme le goût de dire c'est ni un ni l'autre. Ouais, il est entre les deux. Donc, il va se faire... c'est un prochain candidat à partir. Oui, mais il faut ramener des joueurs. C'est bien de partir là, le manager 2026, mais il faut 2025, mais il faut ramener des joueurs. Là. OK, il reste parce qu'on a besoin de joueurs. Attaquant ou milieu offensif? Il faut des attaquants. Il faut un bon attaquant. Non, mais lui, je le mets.
Je le mettrais comme un attaquant, deuxième attaquant. Ouais. Je trouve qu'il porte bien le ballon, il est intéressant, mais je le vois juste court, fait des courses, fait des appels. Il a une bonne prise de balle. Je pense son finishing est un peu sous-estimé. Moi, il me garde sur ma fin là. Moi, je suis très déçu là. J'aurais le voir jouer beaucoup plus. Moi, il s'était blessé là, mais je pense qu'il y a aussi du renouveau pour tout le monde. Les gens ont des contrats, je m'en vais nulle part, à moins que OK. ça va venir me chercher. Mais il y a des attentes. On se dit, Duke, on a quel Duke là? Le Duke. Ouais. Mais là, aujourd'hui, le Duke, c'est le partner de Clark ou pas? Je ne sais pas. Parce que là, Laurent Courtois était très généreux avec Duke. Il le critiquait, mais très gentiment. Donc, il y a des qualités qu'on ne voit pas ou qu'on n'est pas capable de discerner ou de se projeter. Ok, cool. Il y a des qualités. C'est un joueur de qualité. Mais à un moment, est-ce qu'avec ce nouveau staff, on aura la même patience? À un moment, est-ce que lui, il est bien? Est-ce que lui, il est bien ici, Duke là? Moi, il a besoin de me montrer une mentalité différente pour que je revienne sur le projet Duke. Parce qu'on se souvient que moi, au mois de mai, j'ai abandonné le projet Duke. Son mental sur le terrain, je n'ai pas aimé. Non, ouais, comme je l'ai dit, mais. OK. Mais maintenant, on a de l'argent. On a de l'argent. Hein? On a de l'argent. Il fallait payer José Martinez, Ben. Et des claques, le Duke, ça marchait parce qu'il y avait Joseph vers la fin. Là. Ouais. Alors, il y a un petit gars là, un petit Frenchie qui est disponible puis qui parle peut-être qu'un club MLS est derrière lui. Là. Toi, Neil Maupay? Toi, Dimitri Payet, là, à la place de Duke, avec Clark et un autre attaquant. Dimitri Payet, on le sait, là. Arrêtez de focusser sur le certificat de naissance. Il y a des gars qui ont 10 ans moins que lui puis qui ont un corps complètement scrap et fini. Ouais. OK? Il faut arrêter de focusser sur Montréal veut juste des jeunes. Montréal ne veut pas juste des jeunes. Le projet de Montréal, c'est d'avoir des jeunes pour vendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... il faut 30 joueurs de 25 ans et moins. Okay. Dimitri Payet, ce n'est pas un gars qui score des buts. Dimitri Payet, c'est un milieu offensif. Dimitri Payet a été beaucoup critiqué en fin de saison au Brésil. Quand il est arrivé au Brésil, il y avait un gros hype. Les fans étaient contents. Il s'est bien intégré. Le Brésil, Vasco de Gama, gros club, public difficile. Quand ils ne sont pas contents, ils disent. Hein? C'est très, très fort. Le public, les journalistes ont été très critiques envers lui parce qu'il ne marquait pas de but. Ouais. S'il arrive à Montréal, MLS, niveau en dessous de la Série A du Brésil, on est d'accord? Oui, là. OK. Mais il faut dire les choses pour mettre en contexte. Parce que des fois, il y a des gens qui vont penser que la MLS est... Ouais. Au Brésil, c'est tough. Très, très tough. Il arrive en MLS, la défensive... ça va être différent. Si c'est un gars qui, dans sa mentalité sur le terrain, c'est un Nacho Piatti, dans le style, pas de résultat, mais dans l'effort du style de Nacho Piatti. C'est-à-dire, quand on n'a pas le ballon, il va attendre qu'on récupère le ballon. Hein? Il va attendre. C'est pas lui. Si le ballon arrive à ses pieds, il va le prendre. Je pense que même s'il a envie de défendre, peut-être qu'il ne peut pas. C'est ça le truc. Là. Et c'est peut-être mieux pas. Je veux dire, Maintenant, il est là pour se rendre disponible. Il n'a pas la compatibilité avec Laurent Courtois qui lui voulait mettre Coccaro et là, ça ne marche pas du tout. Oui, mais Laurent Courtois, aussi, quand il était embauché, il voulait créer des occasions. Et ça a été c'est une des premières choses qui a... C'est son projet de jeu. Là. On aime beaucoup parler de projet de jeu sans savoir c'était quoi son... Es-tu capable de définir c'est quoi le projet de jeu? OK. Peut-être que si jamais Laurent Courtois vient au podcast, Open Invitation, moi, c'est ma première question. Je veux qu'il m'explique son projet de jeu pour qu'après, on puisse analyser la saison selon ce qu'il veut mettre en place comme projet de jeu. Ouais. Si son projet de jeu, les seuls indices qu'il m'a donnés, c'est qu'il veut créer beaucoup d'occasions. Shooting Creation Actions. C'était le terme qu'il avait utilisé. C'est une des datas utilisées dans le monde du foot. Ce que Dimitri Payet fait, sans nécessairement faire les shots, lui, il crée les situations. Beaucoup, beaucoup. Il était parmi les meilleurs dans un championnat difficile. À Montréal, dans une position où il peut être libre, défensivement, un peu plus de ses responsabilités comme milieu offensif. Il est très, très intéressant. Oui, non, mais il attire parce que moi, déjà, il y a un côté nostalgique. C'est pour dire que ça fait 10 ans, là. Le Dimitri Payet,
West Ham, saison Oh, ouais, mais là, ça fait 10 ans. Là. 2015-2016. Même celui de Marseille, là, celui après ça. Ouais, après ça. Avant ça, c'était correct. Après ça, c'était, ouais, il a repris un peu, mais il est retombé assez bas assez rapidement. Mais première année de West Ham, Dimitri Payet, c'était littéralement genre le meilleur joueur de l'histoire de la Premier League. Mais on se base un peu sur les highlights, mais il mettait des buts et des coups francs et des dribbles. Et c'était hallucinant. C'est genre, waouh, c'est le nouveau Thierry Henry. Sur le terrain, tu dis oui. Mais lui, c'est un risque. C'est un José Martinez. Un risque par rapport à la forme. Mais pour le terrain, toi, tu trouves que c'est un projet intéressant? Ouais, c'est très intéressant. OK. Un club MLS ne peut pas. Un club MLS doit prendre ses risques parce qu'encore une fois, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion. C'est un terroir fertile pour essayer des choses. Si tu as une structure et un club, une équipe et un effectif sain, tu peux rentrer peut-être des facteurs X qui te donnent un peu le rhume de temps en temps pour pouvoir un peu. Mais il faut que tu aies la structure et les épaules pour dire je peux prendre ce genre de risque. Et si ça ne marche pas, on te met de côté. C'est un risque financier, place internationale, TAM, whatever. OK, on s'en va là. Avant, commercialement, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est un potentiel, Dimitri Payet à Montréal? Pas tant que ça. Il y aura peut-être l'équipe va venir, France Football, faire des entrevues, là, Canal+, puis that's it, là. Il y aura pas, ça va pas vendre des maillots, ça va pas. Non. Le plateau va pas venir voir le match. Il y aura pas tout le gens du plateau, là. Non, mais il y a quand même un peu de. Non, à 38 ans, non. C'est plus, et pas pour être méchant, c'est plus genre, c'est un show de cirque, là. Ah, le cirque est là, on va le voir. OK, je suis un peu surpris. Non, mais je disais pas que c'était la folie, mais folie. Non, OK. Attends. Est-ce que c'est. Tu prends Dimitri Payet 2018. Attends. Ouais, mais là, 2019. Écoute, oui, je sais. L'arrivée de Payet en 2025 a plus de valeur commerciale que l'arrivée de Divayo en 2012. Oui, est-ce que le marché est plus prêt? Oui, mais là, parce que le contexte est différent. En 2012, on aurait dit genre une équipe de Ligue mineure qui était là en MLS. Genre, personne connaissait, personne n'en parle, les réseaux sociaux n'étaient pas au même niveau. Mais est-ce que ça peut être un trigger, un déclencheur de commencer quelque chose? Regarde, attends, je vais aller voir, je vais aller voir ces réseaux sociaux à Dimitri Payet avant que je donne quelque chose du final. Pendant que tu regardes ça, le potentiel commercial, je te dis un contrat. C'est pas mal. Combien, excuse? 2,5 millions de followers. C'est pas mal. Ça, c'est sur Instagram, c'est ça? Ouais. Twitter, 777 000. Ouais. Au niveau réseaux sociaux, oui, c'est comme un joueur connu, là. Tu ne veux pas faire semblant, mais je veux dire, toi, tu cherches à extrapoler, est-ce que ça va vendre des billets? Parce que là, les billets, peut-être, ils vont se revendre avec. Si tu as un 75% de renouvellement du hype Messi, ça a quand même fait beaucoup de billets de saison là, qui sont revendus, avec ou sans Payet. Toi, tu recherches autre chose. Tu recherches le hype, tu recherches genre le mini Giroud, le mini Griezmann. C'est ça que tu recherches un peu. Moi, je cherche et donner. Est-ce que ça donne un peu de lumière à une réputation positive, relancer oui, mais la relance. La roue des bonnes nouvelles. Et Montréal, ville potentielle pour des stars. Non, les stars vont venir, ils s'en foutent de ça. Il faut que tu payes le salaire. Non, tu payes le salaire et que la compétition, tu n'as pas trop de compétition. Du moment que tu as LAFC en compétition, je pense que c'est difficile de les convaincre. Comme tu avais dit Chiellini, il serait revenu à Montréal tout de suite. Mais là, il ne serait pas champion en MLS. OK. Dimitri Payet demande à Montréal un contrat de 2 ans plus une année d'option, 3 millions par année. Tu dis oui ou non? Non, 3 millions, c'est trop. Faut arrêter. OK. Parfait. 1,5, je donne des bonus. 1,5 par année max. Fait que toi, tu veux un contrat TAM. 1 an? Plus option? 2 ans. 2 ans? 2 ans ferme. Vas-y, 2 ans garantis. À 30 ans, là, pas à 30 ans, là. À 40 ans. 40. Ouais. Quand la saison commence, il aurait 38. Donc, tu as 2 ans garantis de salaire à l'âge de 40 ans. OK. Moi, oublie les options. Et lui, il demande absolument 2 millions. Tu fais quoi?
Tu essaies de lui expliquer, écoute, nous, à cause de la MLS, on peut juste te donner 1,8 en contrat de table. OK, on donne tout ça. Mais on connaît des beaux restos. Tu ne vas pas Je payer aucun resto, tu vas je avoir un pense qu'il char, tu vas avoir. je pense qu'il fait entre 1,5 et 2 millions d'euros au Brésil, je pense. Je pense qu'il fait plus, mais il a ramassé beaucoup d'argent en carrière. En partant de Marseille, ça a été plus ou moins clair comment il est parti. Moi, plus que lui, c'était un 3-4 millions d'euros par année là, entre West Ham et Marseille, là, sans problème. Regarde, 1,8, 2 ans, tu dis. mais lui, il rentre dans quel bac de sable, carré de sable pour toi là? Carré de sable DP, c'est lequel là? Corey Ray, joue ton jeu là. Je me rappelle des autres podcasts. Il est dans quel carré de sable? C'est pas carré de sable DP, ça. C'est entre les deux, c'est DP Bologne avec un peu de Corey Ray. Si on veut jouer à ce jeu-là, lui, c'est le carré de sable Saputo, donc c'est DP. Tu lui donnes 2 millions. C'est le deuxième. Moi, là, dans mon jeu de carré de sable, je voulais 2 gros DP. Non, je voulais 2 DP, dont un gros. Griezmann, et je voulais que je voulais un DP. Je voulais pas un DP no-name. Il fallait que les 2 DP puissent être présentés dans un PowerPoint à n'importe quelle entreprise quand on essaye de vendre des deals commerciaux. Puis que le gars ou la fille qui aime le foot, puis qui prend la décision, dit c'est bon, on va mettre notre logo chez vous, va dire hey, il y a Payet, man. J'ai une question. Est-ce que pour toi, ce DP, incluant Payet, disons, est-ce que c'est important qu'il. Je l'ai appelé le DP, tout le monde en parle. C'est important ça pour toi ou pas? Ouais. Ah ouais? Non. Ouais. Montréal a besoin de ça. Montréal, son projet, sa philosophie, la philosophie de Montréal, c'est un club revendeur. Ça ne sera pas avec leur DP. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des DP. Les DP doivent être le commercial local, la revalorisation locale de ce club-là, sa réputation et tout ça. Ils ont choisi de jouer au jeu de 2 DP 4U22. Avec 4U22, ils ont suffisamment de spots pour faire le projet de cette philosophie d'équipe, c'est-à-dire un club formateur puis qui revendent. Avec 4, ils sont suffisants parce que tu ne fais pas juste ça avec des U22 d'ailleurs, tu fais ça avec ton académie. Il faut profiter de la hype, il faut que le Saliba s'en aille dans un bon club, etc. Il faut que les prochains sortent comme il faut. C'est pour ça que Zouir, je trouve ça décevant. Mais il faut que ça soit académie et les U22 qui servent à ça. Les DP, c'est pour le brand du maillot. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Attends, en parlant de jeunes, là, je sais pas ce qui se passe, mais il a disparu, Mathieu Chouanière, de Grasshopper, là. Même récemment, là. C'est encore pire. Est-ce qu'il est blessé? J'ai pas vu de blessure. Ouais, ça a été un choix. J'ai pensé à lui, là. Ouais, avec Chalibom qui a été kick-out. Assez rapidement, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? En tout cas. Bon, peut-être il va revenir, peut-être il va retourner à l'AFC là en janvier, je sais pas. C'est bizarre. Mais intéressant. Donc, refond des entraîneurs, over-under, on l'a fait avec Donadel, Dimitri. Moi, il y a juste un petit cri de cœur à la fin, peut-être. Es-tu prêt? Vas-y, tu vas te fâcher sur qui? RDS, TVA Sport, Marc Denis. Il est en vacances, Marc Denis. Il ne fait même plus le hockey. Il faut le laisser tranquille. Tout le monde est en vacances dans les médias à Noël. Hein? Les gens n'aiment pas le sport, on dirait. Parce que c'est des employés. Il y a d'autres employés qui peuvent les remplacer par leur job. Essayez de comprendre, OK? Je trouve ça me respecte. Je m'en plains pas. Moi, ce que j'aime pas voir, tu sais quoi, ce que j'aime pas voir? Vas-y. J'aime pas voir les nouvelles de mon club dans les médias des autres pays. Venir du pays qui est la source. Ben, c'est une nouvelle. Si ça implique Giankov et que ça vient de la Bulgarie, c'est normal, non? Oui, mais ça sort jamais ici en premier. Mais non, ça va sortir, si ça vient d'ici, ça va sortir via Tom Bogert. C'est tout, là. Ou tu vois que Bogert, il y a le fax, là. Il y a le fax des transactions MLS, mais il ne lit pas français. Je veux dire, il n'y a rien qui sort de moi. À part quand l'agent appelle directement Bogert pour dire Chouanière. À part ça,
C'est tellement... Tant mieux pour Ouais. le club, j'imagine, c'est ce qu'ils veulent. Avec le nouveau petit groupe, c'est tellement fermé. Il n'y a rien qui sort de ce groupe-là. Tu sais, le Moi, WhatsApp il de y a Ray, les Saputo, Gervais, ouais. Laurent, ce groupe-là de 4-5 personnes, très, 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 très fermé. Et les Moi, je pense bureaux... aussi qu'il y a aussi peut-être un manque d'intérêt. Tu vois. Il y a personne qui gratte. Ou si ça on gratte, gratterait où? Arrête, là. Moi, tu peux pas être plus intéressé que moi. tout le monde est joignable. Man, Tout le comment monde tu est peux... joignable. Tout le Mais monde. comment? Qui? Quoi? Prénom, OK, donne-moi un point. plan pour se trouver... Un plan. Sofiane, donne-moi un Prénom. plan. J'ai un plan, j'ai un plan. Donne-moi un plan pour trouver l'attaquant qu'ils vont signer. Première étape, prénom.prénom@cfmontréal.com. Commence par ça. T'envoies des courriels. Je veux qu'on te réponde. Prends le prénom de quelqu'un, fais prénom.nom@cfmontréal. Ah, j'écris à n'importe qui des coms. Les coms vont dire, ben Mais non, non, on pas les rumeurs. Luca.cf. Email Corey.ray. Il va pas te répondre. You never know. Tu vas dire, hey, yo, hey, le Cowboys, hey, le Saputo Boys. Est-ce C'est qu'on peut se vraiment parler? plate. C'est vraiment plate. Il n'y a rien qui sort. Tu peux pas Non. nous donner un peu de jus là, pour qu'on puisse parler. Là. Qu'est-ce C'est que tu chiant fais? de savoir que par l'Islande et la Suède, qu'il y a un gars qui s'en vient, qu'il a fallu apprendre par un gars qui a un chumé au Mexique qui a accès au dossier médical puis qui a vu demande de test médical Mathias Coccaro. Ah, OK, donc il part. Oh, il part. Tu sais, pourquoi ça sort de partout ailleurs puis nous autres, on n'est pas capable d'avoir ces infos-là? Comment on fait? Tell me comment on doit faire. Et pourquoi ça te Toi, ça te dérange? dérange? Pourquoi toi ça te dérange? C'est ça le truc là, je veux savoir. Parce Et je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ça te dérange? Ben, ça me dérange parce que se fier à l'international pour avoir des nouvelles locales, ça fait petit, là. Ça fait Ouais, loser un peu. mais on est dans le marché international des nouvelles. Oui, mais je veux dire, les Et nouvelles de France sortent de la France, les nouvelles ah ben, d'Angleterre sortent est-ce que toi, par l'Angleterre. tu impliqué dans le jeu, mais avant, en 2012, Di Vaio, Ferrari, qu'est-ce qu'on savait nous? Ça venait d'Italie, Oui, ça, mais on sait. on est 10 ans plus tard. Comment ça se fait qu'on est encore à la même place où il faut dépendre de l'extérieur pour avoir nos nouvelles? Moi, Ouais, je mais veux ouais, mais je veux que mais il faut que le tu parles aux gens. Mais Nathan, il faut que tu sondes chaque personne qui parle du club, tu lui demandes pourquoi tu as pas d'infos. Parce que tu en as, parle à tous les intervenants, les podcasteurs, non, les gars. ils n'ont pas d'infos, c'est ça. Moi, Je pense je veux un plan, je veux qu'on travaille ensemble. Je veux que avec la première fois qu'il y a un c'est absolument certain que le club parle à 3-4 attaquants présentement. ouais. Comment on fait pour savoir c'est qui? Let's go, gang. Comment on fait? Il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose. Fais-toi une relation avec Laurent Courtois, avec Corey, oui, tu sais, à un moment, c'est par ça que ça passe par là, là. Je comprends pas. Je comprends, mais j'ai l'impression que tu essaies d'exprimer autre chose, mais tu n'utilises pas les mots, tu trouves pas les mots. J'essaie de comprendre ton besoin. Mon travail dans ma job, là, quel est ton requis? Ouvre une Jira et Mon requis, c'est que la nouvelle sur mon club sort en premier ici au Québec. mais ça implique qu'une personne ou des personnes se positionnent pour chercher ces nouvelles et les trouver. Comment on fait pour se positionner? Hey, comment? Ben, tu fais assez de bruit pour que les gens te parlent, pour dire soit au lieu de crier, ou bien j'ai des choses à te dire, ou je suis frustré. Tu sais, j'en ai Penses-tu tonne. que ça gonfle ce qu'on fait là, présentement? Ça va-tu aider, selon toi? Peut-être. Le gars, il me parle, puis genre, c'est lui qui a dit avant tout le monde que Gervais allait venir. Mec, C'est fou, hein? tu connais le plan, tu sais c'est quoi le plan. Il y a Non, le plusieurs- plan. Ouais, mais on était beaucoup chanceux. Les stratégie- gens la- nous ont contactés. À chaque fois qu'on savait quelque chose, c'est arrivé d'une source différente, puis on a dit waouh, pourquoi il nous a contacté cette personne-là? c'est vrai. Pour Gervais, même, même quand ça a été pour Kevin Gilmore, mais on a eu peur. Toi, quand tu as vu la photo de Thierry Henry à Montréal puis que tu ne l'as pas dit. J'avoue. Mais Vincent Détouche l'a bien fait quand même. Et moi, j'aurais pas pu T'avais le dans ton phone, man, t'avais la photo. Non. Tout. Non, j'y crois pas. Encore un plus grand regret de ma carrière journalistique, ma carrière analytique, analyste foot. Je suis pas un Fait que journaliste. là, ça fait 1h10 pour un dernier CCPP pas réagi, un vrai de vrai CCPP. Dans les 2 prochains jours, c'est la veille, c'est le jour de l'an. Il y a Sofiane qui ne comprend pas 95% des références au bye-bye. On va être tranquille. Mais, Sofiane, promesse.
Regarde-moi. Lâche ton téléphone. Ah Regarde-moi. non, je suis en train de faire la vignette là pendant que tu parles. Là. Multitask. Les tonnes, ils déconnectent. Moi, genre, je vais faire la fucking vignette. Je vais mettre le Sofiane, clip, je vais mettre le YouTube. Regarde-moi 2 secondes. Je veux voir tes yeux dans cette promesse-là. Yeah. Oui, Sofiane. baby. Oui, moi, cherchera. Oui. Non, tu regardes ton ici, les yeux. Aki. Oh, il y a Aki. Ok, là, pas longtemps. Ok. Vas-y. J'ai plus de voix. Si, c'est ça. Après ça, on finit le show. Si il y a une nouvelle qui sort Oui. de potentiel DP Oui. attaquant, Oui. tu dis à tout le monde à la maison, donnez-moi 20 minutes. Pas de problème. Je dois parler à Nelton. Il n'y a pas de problème. On presse Est-ce que- record. est-ce que On presse record. J'aimerais juste dire 98% de la. Quand je dis que je peux pas, c'est C'est que tu ne veux pas. c'est ma propre réticence. À 99,999. En fait, je suis en train de mentir à tout le monde depuis 10 ans, 15 ans. C'est moi qui ne veux pas. Je parle plus à personne. La personne avec qui je parle le plus de façon sociale, puis c'est pas un podcast. Je parle plus à personne. Là. Je suis devenu un ermite là, dans la forêt. On fait ça? Si tu veux, là. Si tu veux, man. Ça va pas bien, Ethan, ça va pas bien. Ça va bien aller. Tu vas voir, ça va bien aller. Tous tes problèmes vont disparaître avec l'année 2024. 2025. Ah, les problèmes de l'année 2024. OK. Ouais. Ils vont tous disparaître, n'oublie pas. Ah, je suis super content. Franchement, là, tu me donnes beaucoup, tu me donnes confiance. Mais non, c'était le fun. C'est une bonne année 2024. Là, on fait la rétrospection avant de partir. Non, j'ai ça. OK. Ouais. Ne pas bye-bye. Non, parce que regarde. On s'est dit, c'était en 2023 ou en 2015, on se dit, man, OK. Là, c'est cool que le podcast, il recommande, les gens nous aiment bien, là, OK, cool. Et Sofiane, au téléphone, entre 2h45 et entre 3h15 et 4h, Clinton, il faut que je te parle. Ah, t'es encore en voiture, je suis en voiture, puis il faut qu'on fasse du truc, des choses ailleurs, RDS, TVA Sport, One Soccer, CPL, blablabla. Ah, One Soccer est arrivé quelques mois plus tard, on est content. Donc, tu sais, une année correcte, relativement, si tu veux, tu vas avoir un peu de gratitude. Une bonne année. Ce que tu veux, c'est qu'on nous invite le CCPP à la Coupe du Monde. Tu veux aller assister à la Coupe du Monde gratis. Ah ouais, avec un Camarco qui nous suit, on fait du contenu, tout ça. OK. Le tout. La FIFA, appelez-moi. Là. Appelez-moi la FIFA. Toi, tu veux ça? Moi, je veux juste savoir le nom du gars qui s'en vient à Montréal. Non, tu veux comment dire? Tu veux avoir accès au téléphone rouge régulièrement. Tu veux, genre, Tom Bogert comme lui. Pour Montréal. Juste Montréal. Je prendrais MLS. MLS francophone. MLS francophone, donc Montréal. Montréal. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, ou quasiment, genre, à un moment, on a hâte de couper Fabrizio Romano, mais avec ses tweets, ça. Personne ne suit. On allait à Nice. Il y a toi, moi qui le sais, puis la source. Pour ça, personne ne sait. Ouais, Fabrizio, c'est le bon. C'est le temps, là. C'est le temps, là. C'est le temps. Allez. Bah, tout le monde, bonne année bonne fin d'année 2024, bonne année 2025. Je vais peut-être faire le bye-bye, honnêtement. Moi, je sais pas, je regarde à chaque année. À la fin, je regarde par je vais pas être le seul qui en parle par là. Ah, j'ai vu le sketch de l'humoriste. Quoi qu'il est plus dans l'humoriste, là, mais il est dedans. Déjà, tu sais c'est qui, c'est bon. Il est dedans. Des fois, oui. C'est pas un régulier, oui, mais il fait partie de la rotation. La rotation. Voilà, bonne année, man. That's it, man. Pas quoi vous dire. Hey, voici le mot de la fin. Tu veux-tu un mot de la fin? Vas-y. Hey, Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Još jednom vas sve skupa srdačno pozdravljam, dobrodošli na konferenciju za medije. Ils s'en tapent pas, les médias des Balkans. Ils acceptent les gros mots comme ça. Et on a oublié de rouler notre jingle mythique. La dernière fois pour l'année 2024. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Bombito, le jour le plus rapide en Europe ou dans le monde après les stades. Là. Incroyable. Vamos! Vamos, ciao, à la prochaine, puis bonne année. Ciao.